Je passe par ici par l'opportunité que Dieu m'a accordée pour pouvoir parler, prêcher à ceux qui m'écoutent et ceux qui me regardent. Nous allons baisser la tête dans la prière. Papa, Seigneur, je prie et je te confie l'émission. Je demande ta présence en ce lieu-ci. Quiconque va écouter la parole ou bien va voir l'image, que le miracle s'opère dans sa vie. Personne ne va écouter en vain. Tel que tu écoutes et tu vois à l'heure là. Éternel Dieu Tout-Puissant, fais quelque chose pour que ceux-là soient délivrés. Que les sourds entendent. Que les aveugles voient. Ceux qui sont assis se relèvent. Guéris quelqu'un. Parce que ta parole dit en ton nom, tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse que tu es le roi. Pour cela, opère le miracle pour la gloire de ton Saint-Nom. Que quelqu'un témoigne. Que quelqu'un reçoive la guérison. Que quelqu'un reçoive la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour ne pas tarder, nous allons rentrer dans le message. Nous allons lire dans le livre d'Esther. Esther chapitre 1. Esther chapitre 1er. Verset 9 à 17. Du 9e au 17e verset. Alléluia. Amen. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Oh, fielo edo kodo edo jemede a hosi Esther de so edu kwenu nyunu le ekple nyunu le be edu kwe do a hosu sin kwebe. Le 7e jour, do asante we go comme le cœur du roi était réjoui par le vin, dide we a hosu ayikaton wa gonu aran vim dagbede nu le o. Il ordonna à Maouman, E wa donu Maumando, Bistado, Abonado, Bigtado, Abagtado, Zetado, et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands. Car elle est... Alléluia. Mon thème est intitulé Qui est assis sur tes bénédictions, qu'il se lève promptement. Alléluia. Amen. Pour comprendre l'histoire de la reine Esther, c'est une orpheline de père et de mère. Et c'est son oncle qui est Mardoché. Cette orpheline, son oncle était avec elle à tout moment. Mais les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. Dieu s'est détourné d'eux et il y a eu guerre et on les a menés en captivité. Et en ce moment, Mardoché et sa nièce faisaient partie des captifs qu'on avait déportés à Babylone. Qui est assis sur tes bénédictions? Pour l'ennemi, comme Esther est déjà orpheline de père et de mère, et pour l'ennemi, Esther n'a plus d'avenir parce qu'elle n'a plus personne, elle n'a pas d'issue, elle ne sait plus comment faire. Toi aussi qui m'écoutes et qui me regardes, qui t'a déjà dit que c'est fini pour toi? Dis à la personne que c'est pas fini pour toi. Si Dieu ne dit pas que
c'est fini, un être humain ne peut pas dire que c'est fini. Alléluia. Amen. Regardez la reine Vasti. Tout ce qui est dans la maison du roi, c'est la reine qui s'en occupe. Et on a vu que cette reine, elle a volé la place d'Esther pendant des années. Si l'ennemi, pour l'ennemi, quand il se dit qu'il a fini avec toi dans ton lieu de naissance, dans ton village, bien dans ta ville, à n'importe quel endroit tu te retrouves à l'étranger ou à n'importe quel endroit, Dieu lui va te lever. C'est Dieu qui a son monde. Et il a dit de tout ce qui se trouve. Et il connaît l'origine de la bénédiction de chaque personne. Bénédiction toi, kakasi fide, bon fide boudi atteindre no yovoto me Sénégal, fide bouade, bon Canada, fide boudi atteindre gagne quoi là mais bon amonoje, homi ton kofo, ma wo to de mi adi oye na le zebetaka. Même si l'ennemi a déjà volé ta bénédiction à ton lieu de naissance ou bien dans ton ville dans ta ville natale, à n'importe quel endroit tu te retrouves actuellement présentement, Dieu lui va te lever, il va faire de toi ce qu'il veut. Esther en captivité. Et pourtant Dieu s'est rappelé d'elle. Et a demandé à Vasti de se déplacer. Ce qui va se passer sur tes ennemis et ils vont se lever sur tes bénédictions, cela va se passer sur eux. Je te dis que ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Toi qui es dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, et tu me regardes, je te dis que ton heure a sonné. À n'importe quel endroit ils t'ont déposé actuellement, Dieu va te délivrer. Et tu iras vers tes bénédictions. Quelque chose s'est passé. Vasti a su qu'elle a déjà occupé cette place et c'est fini, il n'y a pas cette chose-là qui pouvait l'enlever de cette place. L'Éternel Dieu lui a dit que ce n'est pas sa place. Parce que j'ai écrit quelque chose dans la paume de la main de la reine. Elle sera reine dans la maison du roi. Au moment elle n'était pas encore venue en captivité, tu es reine. Mais quand l'heure a sonné là, il faut te lever. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quelque chose se passe sur tes ennemis. Et ceux qu'ils ont volé sont assis sur ça. Qu'ils se lèvent promptement. Qu'ils se lèvent promptement. Toi qui me regardais, tu m'écoutes. On t'a enlevé de ton service. On a menti sur ton compte. On a tué ton père et ta mère. On a détruit ces choses. Tu avais de l'argent. Tu as de grandes sociétés. Tu as de grands ONG. Mais ils ont détruit tout. Ils ont détruit des choses sur toi. Et pour toi, c'est déjà fini. Moi, je te dis que ce n'est pas encore fini. Ils vont se lever. À n'importe quel endroit ils se retrouvent, ils vont se lever. Toi qui me regardes, et tu es devenu un maladif. Et tout le monde a fui ton laissé. Ils ont volé tes biens. Et ils sont assis sur ça. Je prie, je te demande de te relever. Je prie, je te demande de te relever au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelque chose s'est passé sur Vasti. Vasti pêche contre le roi. Mais comme l'heure d'Esther a sonné, Vasti a eu de problèmes. On l'appelle chaque fois. Elle vient exhiber sa beauté. Mais aujourd'hui, il y a une autre personne qui est plus belle qu'elle. Et c'est le trône là appartient à celle-ci. Et celle-là va s'asseoir sur le trône dans ce pays. Et les Juifs qu'on a déportés en Babylone là, le mauvais plan qu'on a déporté sur eux, c'est Esther qui sera reine en Babylone là pour pouvoir sauver le peuple de Dieu. Ils doivent avoir besoin de toi. On doit t'appeler dans ce service là. Ils vont prendre l'avion pour venir te chercher. Les invitations doivent venir pour toi. C'est toi qui dois aller là-bas. Avec ta sagesse, Dieu va te mettre la chose entre les mains.
Vasti a refusé de venir. Elle a refusé catégoriquement. Elle a dit de dire au roi. Et ce qui s'est passé est que les grands chefs qui étaient présents avec le roi, ceux-là se sont levés et ont dit, roi, ce que la reine Vasti a fait là, si on laisse cela sans rien dire, nos femmes vont nous manquer de respect. Si on ouvre la bouche pour parler, elles vont dire quand la femme du roi a manqué de respect au roi, qu'est-ce que vous avez dit? Pour cela, on doit l'enlever du trône. On doit la détrôner. Et le roi a regardé le plan qu'ils ont fait, cela lui convient, et il a accepté. Il a écrit une lettre et de publier ça dans les départements, dans les provinces. Pour construire des jeunes filles. Et le roi va faire son choix parmi ces jeunes filles-là. Esther qui est la femme du roi présentement. C'est là que sa chance a souri. Et la Bible nous dit, quand le roi l'a vu, quiconque voit Esther, Esther trouve grâce devant eux. Le jour où le roi a vu Esther, et cela lui a plu. Et le roi dit quoi? Le roi a demandé à ce qu'on la loge dans une chambre et lui donner des aromates, des produits de toilette pour ce soin. Lorsque l'heure a sonné, on a vu que Esther a eu grâce devant le roi. Le roi a dit que c'est ma femme, c'est la femme que je vais épouser. Je prie et je demande à ceux qui t'ont rejeté qu'ils te rejettent. Le visa avec lequel il t'avait renvoyé là, ce n'est plus ça. Maintenant, l'Éternel Dieu Tout-Puissant va prendre le sang de son fils pour pouvoir essuyer ton visage. Dans quelles conditions te trouves-tu actuellement? Dans quelle souffrance te trouves-tu? Vasti a dit que c'est sa place pour elle a menti. Elle a menti.